parlé de 3 autres, donc Kabila, Katumbi et tout ça, et vous êtes référé au rapport des Nations Unies. Nous n'inventons rien, nous ne disons que la vérité, Voilà. parce que nous n'avons pas besoin d'incriminer qui que ce soit. Ouais. Nous ne disons que la vérité, parce que le Congo Oui, a parce eu... que allez, les rapports des Nations Unies Nations peuvent mentir. Non, peuvent pas être- du tout, ils n'ont aucun intérêt à mentir, ils ne disent que la vérité. Allez, nous pensons que, donc, que tout est bon. Voilà. Henri Mutombo Mukenyi, bienvenue. Bonjour, monsieur Edi Kaniki. Alors, vous êtes écrivain et chercheur en fiscalité, c'est bien cela? Mais bien sûr, mais au-delà de cela, j'ai beaucoup d'autres casquettes, mais que j'aime pas trop présenter. Je suis expert en communication institutionnelle et communication commerciale. Je suis également expert en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans ce qu'on appelle GPEC, Très bien. et également activiste de la lutte contre la corruption. Très bien. Alors, nous sommes dans Vérité ou Contre-Vérité, Téné, Paul Kagame ainsi que ses supplétifs Kabila, Katumbi, l'AFC M23 multiplient de stratégies pour saboter les deals États-Unis, République démocratique du Congo, laisse entendre une opinion, une vérité ou une contre-vérité. Ça ne peut que être une vérité. Parce que, messieurs Kaniki, Et les États-Unis. les experts des Nations Unies ont publié un rapport le mois dernier disant que nous savons que le Rwanda soutient le M23. Le M23 en tant que mouvement terroriste n'a pas d'armée. C'est l'armée rwandaise qui occupe le territoire congolais. Et donc, les experts des Nations Unies ont fait leur enquête et ont révélé que le M23 reçoivent évidemment de l'appui stratégique, logistique et de l'intelligence de la part de Joseph Kabila et aussi de partis de Katumbi notamment, dont vous venez de parler. Donc ici, nous ne sommes pas dans le procès d'intention, nous ne sommes pas dans l'accusation, nous ne sommes pas évidemment dans la diffamation, mais nous disons les choses qui se reposent sur des enquêtes des experts des Nations Unies. Et nous savons tous depuis longtemps que M. Kabila lui-même l'avait dit, que les M23 étaient l'aspiration du peuple congolais et que leur combat était légitime. Donc on ne peut pas demander un tableau pour expliquer la collusion, la complicité entre le Rwanda et Monsieur Kabila, l'ancien président de la République, qui a perdu tout son honneur en se mettant aux côtés des terroristes et des rebelles. Parce que pour lui, le Congo est une sorte de butin de guerre et que le pouvoir qu'il a perdu constitutionnellement ne peut pas lui échapper. Il faut qu'il revienne aux affaires, coûte que coûte, quelle que soit la procédure, quel que soit le modus operandi. Et il a choisi la mauvaise voie, c'est celle évidemment de prendre les armes contre la République. Et donc, ils ne sont pas d'accord avec cet accord, ce deal entre les États-Unis et la RD Congo, parce que ça leur coupe l'herbe sous le pied. Et donc, Henri Mutombo, cette thèse qui affirme que Kabila, Katumbi, l'AFC M23 et Kagame multiplient donc des stratégies pour saboter les deals est une vérité ou une contre-vérité? Mais il faut dire aux Congolais que c'est une vérité. C'est la vérité absolue des personnes qui pensaient que le Congo restera un ventre mou, des personnes qui pensaient que le Congo restera un pays faible et qu'il n'aura jamais un dirigeant patriote qui se battrait avec d'autres patriotes pour sortir le Congo des sentiers battus. Malheureusement, ils ont rencontré un Tshisekedi qui est entouré de nous autres et avec d'autres patriotes qui comprennent l'essentiel, qui comprennent le sens même de se lever pour lutter afin de préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Henri Mutombo, merci. Je vous remercie, monsieur Edi Kaniki. C'est bon? On va changer les avis, on va faire les deux avis. Allô, bien. Oui, on va monter, on va faire les deux.